Est-ce que c'est tes amis qui font des graffitis sur les murs des maisons? Non. Non. Non, alors ça c'est le combat de tous les jours du graffeur, c'est que il y a souvent un amalgame qui est fait entre les imbéciles qui font n'importe quoi sur les maisons des particuliers. Ou sur les établissements publics. Ouais, moi je suis un fils de prolétaire et j'aurais pas trop aimé, ou mes parents je pense n'auraient pas trop aimé devoir payer un ravalement à cause d'un imbécile qui a fait n'importe quoi sur sa maison. Maintenant, le côté, j'aime bien cette réflexion d'établissement public parce que c'est pareil, il y a des établissements publics qui sont propres, bien faits, il n'y a pas de raison qu'on les détériore. Maintenant, pour moi, il y a des vieux ponts, des choses qui vieillissent mal, qui sont sales, et si des graffeurs veulent y mettre de la couleur et y mettre leurs pattes et puis y faire leur galerie à ciel ouvert, je dirais même que je suis plutôt pour. Maintenant, chacun prendra sa partie. Moi, j'ai tendance à vouloir vivre dans le respect des autres, mais avec un minimum de barrières quand même. Et la société actuelle, je trouve qu'elle en met un petit peu trop. On n'est pas là pour discuter. Voilà, exactement. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des commandes, pardon Gilbert, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des commandes d'établissements publics ou privés pour que vous décoriez à la façon moderne, avec autorisation et paiement de la commande, voilà, aussi? Tout à fait. Alors on y arrive grâce à des personnes avant moi. Hein. Maintenant, moi, le graffiti, c'est vraiment, ça fait partie de la culture hip-hop. J'ai vraiment à cœur de le rappeler à chaque fois. Une culture qui existe depuis 30, 40 ans au moins, depuis les États-Unis, en France au moins 30 ans en tout cas. Et donc le graffiti est arrivé par des personnes un peu plus âgées que moi. En Bretagne, je dirais que les personnes moi j'ai 30 ans, les personnes ont une quarantaine d'années et on réussit à déjà importer cette culture, la dédiaboliser. Et nous on continue, on essaye de montrer que voilà, on peut faire des choses positives et puis finalement qu'on n'est pas si différent que les gens qui peignent au pinceau, parce que nous aussi on peint au pinceau, souvent. Mais donc du coup, ouais, moi ça fait 5 ans que j'ai créé ma société de décoration. Je précise toujours à chaque fois que c'est vraiment, à partir du moment où je suis décorateur, je ne fais pas du graffiti. Le graffiti, il appartient à la rue et il y restera, et c'est un univers, c'est une culture. C'est une culture de partage entre les gens qui se rencontrent de France et de Navarre, comme on dit. Et par contre, oui, donc du coup, moi je travaille beaucoup avec les établissements publics, donc les mairies, les collèges. Maintenant, je rentre même dans les collèges. Pour nous, c'est un petit peu les portes qu'on a enfoncées qui s'ouvrent toutes seules. Donc c'est une super récompense. Et dans les collèges, les centres de loisirs, les PT, etc. Et c'est peut-être aussi une belle revanche. Oui, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Je pense que c'est comme ça que le prennent tous les graffeurs. Bon, après, il y aura toujours les pseudo-puristes qui voudront dire que non, nous, on doit être des marginaux et qu'on doit rester de côté et pas rentrer dans le système, entre guillemets. Mais moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je garde ma vraie culture hip-hop, et à côté de ça, j'ai créé une société qui est comme les sociétés lambda. J'en vis et je travaille avec ces établissements-là, justement, et puis contre rémunération, parce que comme on dit, tout travail mérite salaire. Et je prends un grand plaisir à partager ça avec les minots et puis même avec les moins jeunes, parce que je le fais même auprès de personnes de tout âge, hein, dans tous les centres d'accueil qui existent, quoi.